Il existe un lieu où le temps s'est arrêté, où l'amour a crié plus fort que la mort. Ce lieu, c'est la croix. Et si tu t'y arrêtes un instant, elle pourrait bien changer ta vie à jamais. La croix, le message qui a bouleversé le monde. Prédication originale de Billy Graham. La croix, partie 1. Le scandale de la croix. Il y a plus de 2000 ans, un homme a été suspendu sur une croix, entre deux criminels. Il n'était ni roi, ni soldat, ni chef de guerre. Il n'avait jamais écrit un livre, conduit une armée, ni détenu un trône. Et pourtant, des milliards d'êtres humains ont vu leur vie bouleversée par lui. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Et ce bois rugueux, taché de sang, sur lequel il est mort, c'est la croix. La croix. Ce simple mot qui provoque l'adoration chez certains et la haine chez d'autres. Un symbole devenu universel, accroché au cou, gravé sur les tombes, peint sur les drapeaux. Mais à l'origine, la croix était une honte, une punition réservée aux esclaves, aux rebelles, aux criminels. Dans l'Empire romain, c'était la mort la plus cruelle, la plus lente, la plus humiliante qu'on puisse imaginer. Et pourtant, c'est sur cette croix que le Fils de Dieu est mort. Pourquoi ? Pourquoi Dieu aurait-il permis cela ? Pourquoi choisir une fin aussi ignoble, aussi brutale, pour celui qu'on appelle le Sauveur du monde ? La réponse est simple, mais elle change tout. Parce que Dieu t'aime, parce qu'il fallait un prix pour racheter l'humanité, et ce prix, c'était le sang. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1:18, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Le monde n'a jamais compris la croix. Les intellectuels la ridiculisent. Les puissants l'ignorent. Les religieux veulent souvent l'adoucir. Mais la croix reste là, dérangeante, comme un cri silencieux au cœur de l'histoire humaine. Elle dit « Voici jusqu'où l'amour de Dieu est allé pour toi ». La croix nous confronte, elle nous déshabille de notre orgueil, elle révèle la noirceur du péché, mais surtout, elle dévoile la grandeur de la grâce. Et toi, que fais-tu de la croix ? Ce n'est pas juste un symbole religieux, c'est un appel à la vie. La croix n'est pas une fin, c'est un commencement. Et tout commence par une décision. La croix. Partie 2. Le message universel de la croix. Le message de la croix traverse les siècles. Il ne connaît pas de frontières. Il ne dépend pas des cultures, des races, des langues ou des classes sociales. La croix parle à chaque être humain. Dans les rues bondées de Lagos, dans les églises silencieuses d'Europe, dans les prisons, les bidonvilles, les palais, les hôpitaux. Partout où il y a un cœur qui souffre, un esprit qui cherche, une âme qui crie, la croix résonne. Car au fond, nous avons tous le même besoin. Le besoin d'être pardonnés. Le besoin d'un nouveau départ. Le besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls. Et la croix vient répondre à ce cri universel. Le Christ n'est pas mort seulement pour les bons chrétiens. Il est mort pour les voleurs, les menteurs, les orgueilleux, les infidèles, les brisés, les rejetés, les hypocrites, les religieux froids, les violents, les prisonniers. Il est mort pour toi. Il n'y a pas un seul être humain qui soit allé trop loin pour la grâce de Dieu. Tu n'as pas à porter ta honte toute ta vie. Tu n'as pas à t'enfoncer dans la culpabilité. À la croix, Dieu ne nie pas ton péché. Il le prend sur lui. Ésaïe 53:5 dit « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Quelle grâce! Là où les hommes t'accusent, Jésus te défend. Là où le monde te condamne, Jésus t'accueille. À la croix, il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de relation. Pas de règles, mais d'un amour qui te poursuit, même quand tu le fuis. La croix te regarde aujourd'hui, et elle te dit « Tu comptes pour moi. Je suis mort pour que tu vives. » C'est là le message universel, et il est pour toi. Maintenant, la croix. Partie 3. La croix, l'unique espoir du monde. Regarde le monde autour de toi. Des guerres, des conflits, des cœurs glacés. La haine monte, les familles se brisent, les jeunes se perdent. L'espoir s'éteint peu à peu dans les regards. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos, la croix se tient encore debout. Elle ne vacille pas, elle ne change pas. Elle est là, dressée comme un phare dans la nuit, comme un refuge pour ceux qui tombent,
comme un cri d'amour dans un monde sourd. Les hommes ont essayé toutes les solutions, la politique, l'argent, la science, les idéologies, mais aucune n'a pu sauver l'âme humaine. Aucun système ne peut laver la conscience. Aucune loi ne peut guérir un cœur brisé. Il n'y a qu'un seul remède, le sang versé sur cette croix. Pierre a dit dans Actes 4:12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Aucun autre. Pas Mahomet, pas Bouddha, pas Confucius, Jésus-Christ seul, car lui seul est mort et ressuscité. Lui seul a pris ton péché. Lui seul est vivant aujourd'hui. La croix, c'est le pont entre Dieu et l'homme. Tu peux traverser ce pont. Il est solide, il est ouvert, mais tu dois faire un choix. Le monde te dira, c'est fou. Mais l'Esprit de Dieu te dit, c'est la vérité. Ce n'est pas juste une belle histoire, c'est ton salut, et il est temps de le saisir. La croix. Partie 4, la décision devant la croix. Tu ne peux pas ignorer la croix. Tu peux la fuir. Tu peux en rire. Tu peux même l'oublier un temps. Mais un jour, tu devras y faire face. Soit tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi, soit tu le rejettes. Il n'y a pas de neutralité, pas de terrain au milieu. Jésus a dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Matthieu 12h30. Tu peux être religieux, tu peux être moral, tu peux même croire en Dieu. Mais sans la croix, tu restes perdu. Car ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais par grâce, par le moyen de la foi en ce sacrifice parfait. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite. Il te suffit de répondre à l'appel, d'ouvrir ton cœur, de dire « Seigneur, je viens à la croix, tel que je suis. Laisse-moi t'y conduire, maintenant. Ferme les yeux. Oublie le monde. C'est entre toi et Dieu. » Prière de décision. Narration douce, inspirée. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché. Mais je crois que tu es mort pour moi sur cette croix et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Pardonne-moi, change-moi, sauve-moi. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Merci pour ton amour, merci pour la croix. Amen. Voilà, c'est fait. Si tu as prié cette prière, le ciel est en fête. La croix n'est plus un mystère pour toi. Elle est devenue ton chemin. Bienvenue dans la vie nouvelle. Aime, commente, partage et fais résonner la voix de l'Évangile dans le monde entier.